Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est un jury. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus manquer mes prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Un jury est un ensemble de citoyens que l'on appelle des jurés, appelés par la justice pour rendre un verdict dans un procès criminel. En France, le jury n'est présent qu'à la cour d'assises, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour juger les personnes soupçonnées d'un crime, qu'il s'agisse d'un meurtre, viol, vol avec arme, etc. Il n'y a pas de jury dans les procès se déroulant devant la cour d'assises spéciale jugeant les faits de terrorisme. Selon la décision du jury, les juges décident de la peine, la punition, qui peut aller jusqu'à la prison à vie. En France, le juré est un citoyen français âgé de plus de 23 ans et qui n'est pas juriste. Dans chaque commune, le maire établit une liste en procédant par un tirage au sort des électeurs inscrits sur la liste électorale. Dans chaque département, la cour d'assises établit une liste annuelle d'au moins 200 jurés. Cette liste est composée des jurés figurant sur les listes communales et qui sont tirés au sort. 30 jours avant le début de la session de la cour d'assises, au cours d'une séance publique du tribunal des grandes instances, on tire au sort 35 jurés à partir de la liste annuelle. Les jurés sont répartis par tirage au sort en groupes de 9 personnes pour les différents procès de la session. La fonction des jurés est un devoir. On ne peut s'y soustraire sans raison valable. Impossibilité de se rendre au tribunal, par exemple. Il y a cependant des exceptions, telles que malades, âgés de plus de 70 ans, condamné pour un délit, etc. Alors, quel est le rôle d'un juré? Le juré doit être attentif lors des débats, doit être impartial et ne pas manifester son opinion, ne doit pas communiquer avec d'autres personnes sur l'affaire, doit respecter les secrets du délibéré, peut poser des questions par l'intermédiaire du président, peut prendre des notes en cours d'audience même si c'est fortement conseillé. Le rôle des jurés est aussi de rendre justice à la victime du crime ou à sa famille, de comprendre le comportement de l'accusé au moment où il a commis les crimes, de décider du sort de l'accusé en le condamnant ou en le libérant. Pour cela, le juré au début de l'audience prête publiquement serment d'être attentif à ce qui va se dire. Il jure également d'être impartial, c'est-à-dire de se soustraire à des éventuelles influences extérieures au procès, de ne pas céder à ses préjugés personnels. Il jure aussi de garder le secret des délibérations. Au cours de l'audience, il écoute l'énoncé des griefs retenus, l'acte d'accusation. Il écoute également les dépositions des témoins et des experts appelés par l'accusation ou par la défense. Il peut également poser des questions aux différentes parties en présence. Enfin, il écoute les réquisitions de l'avocat général représentant l'accusation et le plaidoirie de l'avocat qui défend l'accusé et de celui qui représente les victimes. À la fin de l'audience, il doit délibérer sur la culpabilité et la peine à donner. Dans le secret de la salle de délibération, les 9 membres du jury populaire et les 3 juges professionnels débattent entre eux de ce qu'ils ont entendu pendant l'audience. Ces débats leur permettent de se forger l'intime conviction, c'est-à-dire une certitude absolue sur ce qu'ils pensent de l'action de l'accusé. C'est cette intime conviction qui va déterminer leur vote. À la fin de la délibération, le jury vote à bulletin secret par oui ou par non sur la culpabilité. Il faut 8 voix pour délibérer la culpabilité. Si le verdict est la culpabilité, les membres du jury déterminent la peine. En général, les délibérations durent maximum 4 heures, mais peuvent aller beaucoup plus loin. Les jurés doivent prêter serment à l'ouverture du procès. Le président prononce alors ces paroles. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime, de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter,
de vous décider d'après le charge et le moyen de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de votre fonction. Chaque juré est alors appelé individuellement à prêter serment, en levant la main et en disant « je le jure ». Pour aller plus loin, je vous propose notre série de vidéos sur le jury en cliquant ici, ou de regarder notre dernière vidéo en cliquant ici. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici si cela n'a pas encore été fait.